Françoise Hardy a eu le grand honneur de faire partie du classement des 200 meilleurs chanteurs et chanteuses au monde, selon le magazine Rolling Stone. Et est même la seule artiste française à y figurer. Interrogée par nos confrères de RTL ce mercredi 4 janvier 2023, elle se confie sur ce choix qu'elle trouve incompréhensible mais très flatteur. Bien sûr que cela me touche et me fait plaisir, quand bien même je ne mérite pas tout à fait d'être dans ce classement, déclare très humblement Françoise Hardy. Seule représentante de la France, la chanteuse aujourd'hui âgée de 78 ans et isolée dans son appartement de Paris pour cause de santé fragile, se positionne à la 162e place du classement des meilleurs chanteurs au monde, mais elle ne le comprend pas et est stupéfaite au plus haut point. C'est tout de même anormal que de bien meilleures chanteuses que moi, comme par exemple Édith Piaf, qui a composé La vie en rose, n'y figurent pas, affirme-t-elle. Il ne faut pas trop faire attention à ce genre de classement, qui change beaucoup d'une année à l'autre. C'est assez incompréhensible, mais très flatteur. Je ne résisterai pas à la tentation de m'en vanter. Je plaisante, ajoute l'interprète de Tous les garçons et les filles. Le magazine précise, ce n'est pas une liste des plus grandes voix. Ainsi, ils mettent en avant la pionnière qu'est Françoise Hardy, l'ex-femme de Jacques Dutronc étant l'une des premières à chanter ses propres textes. L'honneur en est d'autant plus grand pour l'artiste. C'est important pour moi, dans la mesure où le point de départ est probablement une belle chanson All Over the World, dont je reste fier, car je l'ai en effet écrite et composée, explique-t-elle. Elle poursuit, elle a été adaptée en anglais et a eu du succès hors de France. Toujours aussi humble, la maman de Thomas Dutronc tient à mettre en avant ses consoeurs chanteuses. Mais avant moi, il y a eu, entre autres, Barbara, une immense artiste, auteur, compositeur, hélas peu connue à l'étranger. Puis, à partir de 1972, Véronique Sanson, très grande chanteuse, qui a écrit de magnifiques chansons qu'elle a toujours composées et écrites. Je ne sais pas si on la connaît sur le plan international, bien qu'elle ait vécu plusieurs années aux USA, aux côtés de Stephen Stills. À travers ce classement largement décrié sur la toile et réalisé par l'ensemble des journalistes du titre ainsi que les meilleurs contributeurs, le magazine américain veut valoriser l'originalité, l'influence, l'étendue du répertoire de l'artiste et l'impact de leur œuvre et de leur héritage, détaille Rolling Stone. Rares sont ses apparitions, mais quand c'est le cas, Céline Dion continue de mesurer son immense popularité. Repérée parmi des spectateurs à Las Vegas, la diva s'offrait une sortie avec ses 3 enfants. Aretha Franklin se trouve à la première place. Mariah Carey et Whitney Houston sont dans les 10 premiers. Et avec ses 28 albums, Françoise Hardy prend la 162e place, devant des artistes comme Alicia Keys ou Joan Baez. À la surprise de beaucoup, Céline Dion ne figure pas dans les 200 meilleurs chanteurs du magazine, et cela a donné lieu à des milliers de tweets rageurs de fans sous le choc, ainsi qu'une campagne de presse s'attaquant frontalement à Rolling Stone quant à ce choix décrié de ne pas inclure la diva québécoise aux 200 millions d'albums vendus et à la voix